Quand j'entendais parler de femmes riches, l'image qui me venait en tête semblait toujours lointaine. Des maisons luxueuses, des voyages coûteux, des vêtements impeccables, mais aucune explication concrète sur ce qu'elles faisaient au quotidien pour soutenir ce mode de vie. Jusqu'au jour où j'ai commencé à observer, de près, pas les voitures ni les sacs, mais leurs habitudes, leur manière de s'organiser, de penser, d'agir, et surtout, comment elles faisaient travailler l'argent en leur faveur, même sans effort apparent. Ce que j'ai découvert ne se trouve pas dans les livres de développement personnel. Ce sont des codes subtils, des pratiques silencieuses, des choix discrets qui ne font pas de bruit sur Instagram, mais qui font une différence immense avec le temps. Aujourd'hui, après avoir intégré ces habitudes dans ma vie, je peux dire clairement, la richesse ne concerne pas seulement l'argent, elle est une question d'identité. Et l'identité se construit à travers des rituels, des décisions et de la fermeté. Si ce sujet te parle, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et suis-moi. Parce qu'une femme riche naît chaque jour, en silence, mais avec intention. Habitude 1. Elle considère le temps comme un actif, pas comme un remplissage. Avant que tout ne change, mon temps était un puits sans fond. Je me réveillais en courant, accomplissais 1000 tâches à la fois, disais oui à tout, et finissais la journée avec le sentiment de n'avoir rien fait de vraiment important. La vérité, c'est que je traitais mon temps comme s'il était infini, comme s'il était là pour être utilisé par n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quoi. Mais un jour, assise dans une pièce avec des femmes ayant déjà atteint la liberté financière, j'ai entendu quelque chose qui m'a figée. Les gens riches ne dépensent pas leur temps, ils l'investissent. Cette phrase a tout changé. J'ai commencé à observer ce que je faisais de mes heures. Combien étaient dédiées à mon évolution? Combien je cédais par peur de paraître égoïste? Les femmes riches que j'admirais avaient une vision claire de leur emploi du temps. Elles ne casent pas ce qui est important. Elles le priorisent. Elles ont des routines avec des moments de silence. Et elles protègent de leur concentration comme on protège un coffre-fort. J'ai copié. Petit à petit, je suis devenue cette femme qui atteint ce qu'elle se fixe. Pas parce qu'elle fait tout, mais parce qu'elle fait ce qui compte. Aujourd'hui, je regarde mon agenda comme je regarde mon relevé bancaire. Et je me demande, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est non, je supprime. Sans culpabilité. Commente, mon temps vaut plus que mon argent. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de donner tes heures comme si elles n'avaient pas de valeur. Habitude 2. Elles blindent leur environnement émotionnel avant de chercher des résultats externes. Quand j'ai commencé à changer de vie, je pensais qu'il suffisait d'étudier, de travailler plus et de faire de bons choix financiers. Mais malgré tous mes efforts, quelque chose me retenait en arrière, comme une encre invisible m'empêchant d'avancer. En observant des femmes bien plus avancées que moi, j'ai compris, elles ne commençaient pas par l'argent. Elles commençaient par l'émotionnel. Leur environnement n'était pas bruyant, chaotique ou rempli de conflits non résolus. Il était clair, léger et stratégique. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elles ne portaient ni culpabilité, ni drame, ni relation qui épuise. En voyant cela de près, j'ai décidé de tout revoir autour de moi. Les amitiés qui ne faisaient que se plaindre, les conversations qui me faisaient douter de moi, les environnements qui me maintenaient petite. J'ai coupé, fait taire, repositionné. Sans longues explications. Parce qu'une femme riche ne se justifie pas, elle se réorganise. Cette habitude m'a fait comprendre que la richesse s'épanouit là où il y a de l'espace émotionnel. Et que préserver ma paix fait partie de la stratégie, pas d'un luxe. Aujourd'hui, avant de penser à tout mouvement externe, je me demande comment est mon environnement intérieur. Si la réponse n'est pas solide, je m'arrête et je réajuste. Commente. Ma paix fait partie de ma richesse. Si toi aussi tu as compris que les vrais résultats ne naissent pas dans un terrain émotionnel instable. Habitude 3. Elle génère de l'argent tous les jours, même un peu. C'était l'un des plus grands déclics que j'ai eus. J'avais l'habitude de voir l'argent comme quelque chose de figé, comme une chose qui n'arrivait qu'à la fin du mois, avec le salaire, ou en grosse somme, à des moments particuliers. Mais les femmes riches que j'ai observées avaient une autre logique. Elles font circuler de l'argent tous les jours, même si ce n'est qu'un peu, même si ce n'est que symbolique. Elles vendent quelque chose, concluent un service, créent une nouvelle source, réutilisent leurs talents. Elles n'attendent pas que le grand projet arrive. Elles créent des opportunités quotidiennes. Au début, je croyais ça impossible, mais j'ai commencé petit, en vendant ce que je n'utilisais plus, en proposant une aide rémunérée pour ce que je savais bien faire, en monétisant des compétences que j'avais toujours considérées comme des hobbies. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement l'argent, c'est ma mentalité. J'ai commencé à voir l'abondance au lieu du manque, à ressentir de l'autonomie au lieu de la dépendance, à me reconnaître comme source,
et non comme mendiante. Aujourd'hui, ma logique est claire. Chaque jour, il est possible de générer de la valeur, et la valeur peut et doit être monétisée. Pas par avidité, mais par conscience. Commente, je génère de la valeur et je suis payé pour ça. Si toi aussi tu as compris que l'argent commence à venir quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à créer. Habitude. 4. Elles évitent les dettes émotionnelles et financières avec la même fermeté. Une chose qui m'a marquée en observant des femmes vraiment riches, c'est leur manière de gérer les dettes. Pas seulement les dettes bancaires, mais toute forme de charge qui consomme de l'énergie, de l'espace ou de la paix intérieure. Elles ne reportent pas, ne mettent rien sous le tapis, n'acceptent pas de vivre en dette, ni d'argent, ni d'explication, ni de présence là où elles ne veulent pas être. Et cela m'a poussée à regarder ma propre vie. J'avais des dettes de cartes, mais j'avais aussi des réponses à donner, des pardons à accorder, de la clarté à apporter à des relations mal réglées. J'étais toujours redevable de quelque chose, à quelqu'un ou à moi-même. C'est là que j'ai compris. La dette est une fuite d'énergie. Et tant que je ne réglais pas ces petites factures, financières et émotionnelles, mon système continuerait à fonctionner dans le rouge. J'ai commencé là où je le pouvais. J'ai renégocié d'anciennes dettes, supprimé des dépenses inutiles, fermé des cycles, demandé pardon quand c'était nécessaire, et cessé d'offrir ce que je ne pouvais pas maintenir, juste pour sauver les apparences. Ce nettoyage a été plus que libérateur. Il a été stratégique, parce qu'une femme riche vit avec du solde, sur son compte et dans son cœur. Commente. Je ne négocie plus avec les dettes. Si toi aussi tu as compris que la prospérité demande de la légèreté, et que la légèreté exige des comptes réglés. Habitude 5. Elles considèrent leur nom comme un actif de valeur. Je n'avais jamais pensé à ça jusqu'à ce que j'entende une mentor riche dire « Ton nom est ta marque. Prends-en soin comme tu prends soin de ton argent. » Ça m'a fait un choc, parce qu'avant ça, mon nom n'était que mon nom. Une signature, un profil sur les réseaux, rien de plus. Mais les femmes qui avaient déjà construit quelque chose de grand connaissaient le poids du nom qu'elles portaient. Elles savaient que chaque décision, publique ou privée, construisait ou érodait leur réputation. Elles parlaient avec intégrité, tenaient leurs promesses, et même en coulisses, elles gardaient le même niveau de posture que ce qu'elles montraient au monde. J'ai commencé à observer. Qui fait confiance à mon nom? Qui me recommanderait les yeux fermés? Mon nom ouvre-t-il des portes ou suscite-t-il des doutes? C'était inconfortable, mais nécessaire. Et j'ai décidé. Mon nom est mon actif le plus précieux, et je vais le protéger comme tel. J'ai commencé à dire non aux choses qui pouvaient entacher ma cohérence. J'ai renforcé mes limites, ajusté ma communication, et arrêté de m'associer à des gens qui diminuent ma valeur par ricochet. Aujourd'hui, avant de prendre une décision, je me demande « Est-ce que cela renforce ou affaiblit la valeur de mon nom ?» Et cette question guide bien plus que mon image, elle guide mon chemin. Commente. Mon nom a de la valeur et j'en prends soin. Si toi aussi tu as compris que la réputation ne se construit pas à la hâte, mais peut se perdre en un seul faux pas. Habitude 6. Elles ont une clarté brutale sur ce qu'elles veulent atteindre et ne se laissent pas distraire en chemin. Pendant longtemps, je me suis sentie perdue. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup de désirs, beaucoup de projets commencés et presque aucun terminé. La moindre distraction semblait plus attirante que de m'asseoir pour suivre un plan. Mais la vérité, c'est que je ne savais même pas quel plan je suivais. C'est en côtoyant des femmes véritablement riches que j'ai remarqué un schéma presque invisible. Elles savaient exactement ce qu'elles construisaient. Pas plus d'argent, pas une vie meilleure. Elles avaient des objectifs précis, des visions détaillées, et plus important encore, elles savaient ce qui ne faisait pas partie de ce chemin. Elles disaient non avec facilité, ne perdaient pas de temps à tout expliquer à tout le monde, ne s'éparpillaient pas dans 1000 directions pour faire plaisir. Cette clarté n'est pas venue avec un nouveau planeur. Elle est venue le jour où j'ai tout arrêté et que je me suis posé la question la plus simple et la plus puissante. Qu'est-ce que je veux vraiment construire dans les prochaines années? J'ai répondu avec courage. Et à partir de là, j'ai commencé à éliminer ce qui ne faisait pas partie de cette réponse. Cela ne m'a pas rendue froide. Cela m'a rendue concentrée. Et la concentration est ce qui distingue une femme occupée d'une femme prospère. Commente. J'ai une vision claire de ce que je construis. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de te laisser distraire par l'urgence et de commencer à te concentrer sur l'essentiel. Habitude 7. Elles n'attendent jamais qu'on vienne les sauver. Elles se dirigent elles-mêmes chaque jour. J'ai déjà attendu que quelqu'un vienne me sortir du trou. Qu'un partenaire me comprenne sans que j'aie besoin de parler. Qu'un mentor me remarque. Qu'une opportunité me sauve de la vie moyenne que je menais. Cette attente était confortable, mais paralysante. Et le pire, elle me maintenait dans une posture de victime. Celle qui souffre, qui fait tout toute seule, qui n'est pas reconnue.
Mais un jour j'ai eu un déclic. Personne ne viendra me sauver. Et c'est très bien ainsi. Les femmes que j'admirais le plus avaient un point commun. Elles se guidaient elles-mêmes. Même fatiguées. Même sans tout savoir. Même quand elles avaient 1000 raisons d'arrêter. Elles se relevaient. Élaboraient des plans. Reconnaissaient leurs erreurs. Corrigeaient leur trajectoire. Et cela m'a appris une chose précieuse. Attendre que quelqu'un te relève, c'est abandonner ton propre pouvoir. Se diriger soi-même est épuisant mais libérateur. Parce que c'est seulement quand tu reprends les rênes de ta vie que tout autour commence à se réorganiser. Aujourd'hui, je ne me surprends plus à attendre. J'agis. Je m'écoute. Et quand je faiblis, c'est moi-même qui me relève, non par orgueil, mais par engagement envers la femme que je deviens. Commente. Je me dirige, même les jours difficiles. Si toi aussi tu as compris qu'il n'y a pas de richesse sans responsabilité envers soi-même. Rien de tout cela n'a été facile. Ce n'était pas juste se réveiller un jour et décider d'être riche. C'était mourir un peu chaque jour, à la version qui acceptait les miettes, qui avait honte de demander, qui disait oui pour ne pas déranger. Chaque habitude partagée ici a été une décision consciente. De rompre, de reconstruire, de recommencer de l'intérieur. Et non, ça n'a pas été parfait. J'ai chuté plusieurs fois. Recommencer de vieux schémas avec un nouveau déguisement. Mais à chaque chute, je revenais avec plus de clarté sur ce que je ne voulais plus répéter. Aujourd'hui, je ne me définis pas par ce que j'ai conquis, mais parce que j'ai abandonné la précipitation, le besoin d'approbation, la peur d'être trop grande pour l'espace qu'on m'avait donné. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu sens toi aussi qu'il est temps de rompre. Et si c'est le cas, commence petit. Une habitude à la fois, une parole plus consciente, une nouvelle limite, un nom plus ferme. Parce qu'une femme riche ne naît pas toute faite. Elle naît du courage de celle qui décide de se construire avec intention. Commente, je suis en construction, et je ne recule pas. Si tu as senti que cette vidéo t'a touché à un endroit qui demandait déjà du changement. Et si tu n'as pas encore laissé ton like ou t'abonner à la chaîne, c'est le moment. Ce contenu mérite de continuer à t'atteindre, et d'atteindre d'autres femmes prêtes, elles aussi, à se réinventer.